Ceux qui ont placé le dieu Dagon à côté de l'arche de l'alliance retrouvaient toujours leur petit dieu là par terre. Nous sommes des arches ambulantes. Actuellement, le Christ, il a pris la décision d'habiter en nous. Au lieu que l'on forme tout le temps des caisses pour mettre tout ce qu'il fallait mettre à l'intérieur, il s'est dit, je veux habiter dans l'esprit humain. Je veux habiter dans le cœur de tout un chacun. Et moi, quand je lis cette parole, je me dis que notre Dieu est un Dieu fort. Ceux qui ont placé le dieu Dagon à côté de l'arche de l'alliance, la première fois, ils n'ont pas compris. C'est la deuxième fois, quand ils ont trouvé les mains de Dagon coupées, la tête de Dagon coupée. Là, ils se sont interrogés, ils se sont dit, c'est que c'est le Dieu d'Israël qui est en train de mettre notre Dieu par terre. Et au lieu de se dire que Dagon n'est pas un vrai Dieu, non, ils se sont dit qu'on va protéger notre Dieu. Est-ce que c'est à nous de protéger notre Dieu ou c'est à Dieu de nous protéger? C'est un Dieu redoutable. En lisant cette parole, j'ai pensé fortement à toutes les personnes qui osent nous faire du mal. J'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de me mettre à leur place, mais finalement, quand ils rencontrent ce Dieu qui est si fort en nous, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà pourquoi ils vont tisser des alliances avec d'autres personnes pour dire que moi ici, là, je n'arrive pas à faire du mal à un tel. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Mais même ceux qui viennent là ont peur de notre Dieu. Tous ceux qui servent Dagon aujourd'hui s'interrogent sur notre Dieu quand ils nous voient. Parce qu'ils voient toute cette lumière que la parole nous apporte. Ils voient tout le changement que la parole apporte en nous. Célébrez ce Dieu en tout temps. Exaltons notre Dieu. Prions ce Dieu-là. Faisons grandir notre foi en ce Dieu-là qui est si fort, qui est si redoutable. Appelez-le dans votre vie. Vous verrez que sans même demander, il suffit de l'inviter seulement dans votre cœur. Il suffit de l'inviter, de le faire habiter dans votre esprit. Et vous verrez qu'il frappera vos ennemis d'hémorroïdes. Et j'aimerais vraiment que ce Dieu occupe toutes sortes de territoires dans nos familles. Laissez-le pleinement prendre possession de vos cœurs, de votre esprit, de votre âme. Et vous verrez la gloire de l'Éternel dans vos vies. 1 Samuel, le verset 1 au verset 11. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de Dieu. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. C'est ce qui arrive à nos ennemis, ce qui arrive aux sorciers. Quand ton ennemi cherche à s'en prendre à toi, Dieu le frappe d'hémorroïdes.